Je n'ai pas besoin de te dire de faire monter, de faire monter, de faire monter. Cher Esprit de Dieu, pour le temps qui nous est imparti, édifie-nous, instruis-nous, enseigne-nous, ramène-nous, remplis-nous, habite-nous, inonde-nous, immerge-nous, délivre-nous, libère-nous, redresse-nous, restaure-nous, enracine-nous, affermis-nous, emprisonne-nous, capture-nous, commande-nous. Vis en nous, vis par nous, exprime-toi. Nous te rendons toute la gloire. Tout ce que nous demandons, c'est toi, visible, exprimé, révélé, constaté, attesté, certifié. Manifeste-toi. C'est ta saison. Tu l'as annoncé. Merci de ce que tu le feras. Comme jamais auparavant. Dans la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus, le Christ qui nous assemble et nous rassemble, nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen. 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 Bienvenue à notre grande famille, notre très grande famille Impact Centre Chrétien, qui a soif de Dieu. Qui a juste soif de Dieu. Waouh! Quelque chose sortira de nos vies. De bonnes choses sortiront de la francophonie. Oui. 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 L'attente, lorsqu'elle est redressée, c'est ce qui fait en sorte que le cœur des hommes revienne à Dieu. La raison pour laquelle nous sommes aussi nombreux. Pas assez, mais dans la francophonie, c'est déjà pas petit. Chaque semaine, c'est environ 30 000 personnes, 30 000 connexions. La raison pour laquelle il y en a autant, c'est parce que l'attente est en train d'être redressée. Mais ce n'est pas fini. Elle ira de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Bienvenue. Restez debout pendant quelques instants. Je vais juste faire une annonce importante. Je veux faire un compte rendu régulier de l'avancement de notre mobilisation. Qui veut que nous déménagions, sachant qu'il ne s'agit pas de... C'est au-delà de Impact Centre Chrétien. C'est au-delà de Boissy. Ce n'est pas Boissy, c'est la prise de la capitale. Quelqu'un dit Amen. C'est la prise de la capitale, et la prise de la capitale ne se fera pas sans nous. En tout cas, je ne sais pas toi, mais j'ai un pasteur qui m'a appelé, j'en ai un autre des États-Unis, j'en ai un autre ici. Il m'a dit, pasteur, on ne peut pas ne pas être dedans, c'est impossible. Nous tous, on est dedans, on ne peut pas, on doit connecter à cette grâce. On doit connecter à cette grâce. Et je parlais avec un pasteur aux États-Unis hier. Il me dit, mais même aux États-Unis, des histoires comme ça, il n'y en a pas beaucoup, bro. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des histoires comme ça. Il dit, c'est miraculeux. Il dit, bro, c'est miraculeux. Mais c'est Dieu qui a commencé à apparaître. Il a commencé à apparaître. Alors, premièrement, d'abord, je vous amène les salutations de... D'abord, j'ai oublié, les salutations d'Impact Centre Chrétien, Brazzaville, où nous avons eu un séminaire avec Pasteur Yves, Pasteur Abi. C'était... le séminaire était simplement waouh. Le Saint-Esprit a tellement fait du bien.
Il y a des gens, vous n'avez pas idée de comment. Vous savez, les gens ne sont pas aujourd'hui en train de rechercher juste une prédication. Les gens cherchent une présence. Les gens cherchent l'atmosphère. Il y a des gens qui sont venus, il y a une femme qui est venue, le pasteur il m'a dit, il y a une femme qui est venue du Rwanda. Il dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont venues de Kinshasa, uniquement pour le séminaire. Ils étaient heureux, il y en a qui pleuraient, ils ont dit, mais c'est ça là, c'est le live, on est en train de vivre la chose en live, l'atmosphère de la ferveur, l'effervescence du Saint-Esprit en live. Et nous avons résolu que nous devons créer un impact conférence aussi en Afrique. Pour ceux qui n'ont pas de visa, afin qu'ils n'aient pas à venir à Paris, mais ils iront quelque part à Brazzaville. Ils iront et là, la même gloire atterrira là-bas. Il y en a qui sont venus du Rwanda, de Libreville, de Douala, de Pointe-Noire, et ils afflueront de partout. Ils afflueront. C'est le temps de la reconquête de la francophonie. Oh, je n'entends pas ton amen, mais je dis, c'est le temps de la reconquête. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est faux. La gloire de Dieu s'est levée et elle apparaîtra. Dis-moi amen. C'était vraiment waouh. On est vraiment reconnaissant à Dieu. Et je voulais vous dire que pour notre mobilisation, en fait, beaucoup de gens avaient commencé à se mobiliser déjà depuis le mois de janvier. Plusieurs avaient déjà commencé. Mais depuis qu'on a fait cette annonce, il y a eu 100 nouvelles personnes à peu près, un peu moins, qui sont engagées. Mais cela dit quand même, le nombre d'engagements n'est pas suffisant parce que nous avons pour l'instant 400 seulement. Nous sommes plus de 2500 à 3000, nous avons 400 engagements. Mais nous ne sommes pas inquiets parce que je sais qu'il y en a qui disent non, laisse d'abord commencer, les autres ils courent d'abord, nous on arrive. C'est ce que toi tu penses, c'est pour ça que tu n'es pas encore inscrit. Mais je sais que tu arrives calmement, sereinement, mais puissamment au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Nous ne méprisons pas les faibles commencements et nous rendons grâce à Dieu même dans les faibles commencements. Et nous sommes convaincus que chacun d'entre nous a envie d'être une pierre vivante. Ton nom sera écrit spirituellement dans une pierre de cet édifice. Le bâtiment n'est rien, mais le bâtiment permettra d'accueillir les nations. Alors il devient important pour Dieu. Quelqu'un dit amen. Et il y a des gens qui m'ont dit, bon, il y a des gens qui me disent, parce que la clé, bien aimé, la clé pour l'accomplissement de ce projet, 400 personnes, ce n'est pas suffisant, il faut qu'on soit au moins 1000, 2000. Mais la clé, ce n'est pas juste ton offrande. La clé, c'est lorsque nous allons écouter ce que le Saint-Esprit a dit et faire. Alors, quand je dis on va aller chercher, faut aller chercher d'autres personnes qui vont donner des vases. Il y en a qui disent, ah, moi je ne suis pas trop, j'aime pas trop demander. Alors, j'ai une suggestion pour toi, qui n'a pas envie d'aller demander aux gens, de donner des vases. Alors, ce que tu vas faire, ce que je te propose, c'est que, j'ai dit, toi tu donnes 1000 euros, et puis tu dois trouver 5 personnes qui donnent au moins 1000 euros. Bon, si tu n'as pas envie de trouver des vases, donne 6000 euros. Tu donnes 1000 pour toi, et puis 5000 pour les autres. Si tu n'es pas capable de faire ça, va chercher des vases. C'est la sagesse qui m'a donné. C'est la sagesse qui m'a donné. Si tu apportes 6000 euros, on te laisse tranquille. Sinon, pasteur Ivan va continuer de te parler encore. Mais en même temps, sache qu'il y en a qui ont décidé de donner plus de 200 000 euros. Et qui quand même, sont en train plus de 100 000, 200 000. Il y en a qui ont donné plus, qui vont donner plus. Mais qui ont quand même décidé d'aller aussi chercher des vases. Dis amen. Amen. Avec tout mon cœur, j'essaie de vous dire une chose que j'ai apprise à l'école du Saint-Esprit. C'est que quand le Saint-Esprit donne un réma, ne raisonne pas trop. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Quand le Saint-Esprit dit fais, ne dis pas ouais mais moi je... Dis garde à vous. Ça, on verra plus tard. C'est l'attitude des adorateurs. Je prie que tu deviennes un adorateur. Quand le Saint-Esprit dit fais, fais. N'essaie pas de comprendre. Quand il dit sois saint, préserve-toi. Ne dis pas oui mais préserve-toi seulement. Il sait. La clé de la réussite, c'est marche sur la parole. Si Église, nous tous, nous marchons sur cette parole, ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Mais il faut que tu sois déterminé à marcher sur cette parole. Dis amen. Je ne suis pas inquiet, je suis très détendu, je suis confiant. Cette confiance, parfois, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas, mais je n'arrive même pas
à m'inquiéter. Mais en fait, quand tu as entendu Dieu, tu sais. C'est sa grâce qui le fera. Et il va mobiliser un peuple qui va obéir. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Dieu? Maintenant, tu peux t'asseoir dans ta présence, dans sa présence. Et avant de t'asseoir, tu dis à ton voisin, Alléluia. Nous revenons encore à Ésaïe, chapitre 60. Je veux que tu regardes ton voisin et dis-lui, c'est la saison de ton éclat. Ésaïe 60, versets 1 à 2, avec la version seconde 21. Je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi c'est important de bien lire ce passage. C'est un message prophétique. C'est un message qui annonce que quelque chose est en train de se passer et Dieu a décidé d'apparaître. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, brille. Ça veut dire, on a dit, deviens lumineux, brillant, clair. Dis avec moi, deviens lumineux. Pourquoi? Parce que ta lumière arrive. On a vu que la version du Semeur dit, voici ta lumière. La version d'Arabie dit, ta lumière est arrivée. Donc quand il dit ta lumière arrive, ce n'est pas au futur. Il est en train de présenter, voici ta lumière. Il est en train de venir, peuple, personne. La lumière arrive ou est arrivée. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. D'autres versions disent, elle s'est levée sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis à une personne, sa gloire apparaîtra. Donc, nous avons dit la dernière fois que lorsque la lumière, appelée la lumière du monde, le Christ, le Messie, c'est de lui qu'il s'agit. Lorsque la lumière est arrivée dans ta vie, nous avons dit que qu'importe la manière dont les ténèbres recouvrent la terre, qu'importe la manière dont l'obscurité enveloppe les peuples, lorsque la lumière arrive, qu'importe la manière dont l'obscurité, les ténèbres avaient enveloppé, englouti, enchaîné, lié ta propre vie, qu'importe ce qui s'est passé auparavant, lorsque la lumière arrive, ça veut dire que la capacité de briller, de resplendir et d'éclairer t'est désormais accordée, restituée et désormais rétablie dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand la lumière arrive, la gloire se lève. Oh, quelqu'un me dit Amen. Mais je vous ai dit, le problème, c'est que plusieurs d'entre nous se sont arrêtés à cette phase de leur vie où la gloire s'est levée, mais la gloire n'a pas encore apparu. Parce que je vous ai dit, il y a une différence entre le soleil qui se lève et le soleil qui apparaît dans toute sa force. Est-ce que quelqu'un me suit qui dit Amen? Amen. Quelle frustration que de voir un soleil qui semble pointer, qui semble montrer son nez à 6 heures du matin et de se rendre compte qu'à midi jusqu'au soir, c'est que la pluie et les nuages. Mais ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler, parce que lorsque la gloire se lève, elle doit finir par apparaître, et je ne sais pas comment il le fera, mais je t'annonce qu'elle apparaîtra au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Tu ne peux pas laisser le soleil se lever et ne pas apparaître. Le soleil se lever, ce n'est pas le soleil qui apparaît. Je n'avais jamais compris ce texte de cette manière. Lorsque le soleil se lève à 6 heures du matin, c'est l'espérance d'une belle journée. Je n'ai pas entendu. De la même manière, lorsque la gloire du Seigneur se lève dans ta vie, par la venue de Christ, la lumière qui réactive l'espérance de la gloire, lorsque la gloire du Seigneur se lève dans ta vie, c'est l'espérance d'une vie qui peut désormais atteindre le but initial fixé par Dieu, qui a été raté par Adam. Ce qui a été raté par Adam peut désormais être atteint lorsque la gloire du Seigneur se lève. C'est l'espérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsque la gloire du Seigneur se lève sur ta vie, ça veut dire
que ta vie peut désormais glorifier Dieu. Ça veut dire que ta vie peut rendre Dieu visible, sachant que si ce n'est pas Dieu qui est visible à travers ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui le sera. Je prie que ce soit Dieu, au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, peu importe l'âge que tu as, lorsque la lumière arrive dans ta vie, peu importe les souffrances que tu as endurées depuis ta naissance, peu importe les échecs et les frustrations, peu importe le temps que tu as perdu dans la boue du péché, peu importe les opportunités que la vie t'a envoyées et que tu as ratées, il m'a dit de te dire que lorsque la gloire de Dieu se lève, ça signifie qu'une vie qui avait mal commencé peut désormais bien finir. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tu vois, il y a des amen, des petits amen qui m'énervent, tu comprends? Il y a des amen qui me gênent parce que quand Dieu annonce un message de bonne nouvelle, je ne comprends pas comment on peut entendre une bonne nouvelle et puis dire non. Oh, je préfère ça. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, heureusement qu'on est dans les 21 jours de jeûne maintenant. Et dis-lui, tu as intérêt à jeûner, hein? Toi là. N'aie pas peur de ton voisin, n'aie pas peur de lui. Même s'il ferme le foie, n'aie pas peur de lui. Dis-lui, toi là, tu as intérêt à jeûner. Hein? Oh. Il m'a dit, lorsque ma gloire se lève, ça veut dire qu'une vie qui a mal commencé peut néanmoins bien finir. Alléluia. Parce que l'Ecclésiaste dit, dans l'Ecclésiaste 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que sans. Oui, j'ai réalisé que aussi bien Dieu que les hommes ne retiennent au final que la fin de l'histoire des gens. Le monde et Dieu lui-même ne voient pas comment tu commences. Il y en a qui commencent sans fanfare, 100 mètres. C'est pas le commencement qui compte, c'est la fin de l'histoire. Je déclare que la fin sera magnifique en ce qui nous concerne au nom de Jésus. Mais quelle tragédie que de bien commencer, de mal finir. Regarde Saül. Quelle tragédie. Commencer bien et finir mal. Ça ne t'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Nous finirons bien la course. Quelqu'un me dit encore amen. Hébreux 13, verset 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Pas le début, la fin. Et imitez leur foi. N'imite pas la foi de quelqu'un qui a mal fini. Considérez quelle a été la fin et imitez leur foi. La fin d'une chose. Qu'importe comment l'histoire a commencé. Il m'a dit, quand la gloire se lève, c'est la meilleure des nouvelles qu'il te fallait. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Ça veut dire ne baisse pas les bras, ne dis pas ma vie est fichue. Non! Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai 70 ans. Non, ce n'est pas fini. Il va y avoir sur ta vie une accélération. Moïse a mal commencé, meurtrier et fugitif. Il a bien fini, prophète et libérateur. David a mal commencé. Il a commencé dans le rejet, le mépris de sa propre famille. Il a trébuché dans l'adultère. Après avoir commencé, il a continué. Il a trébuché un jour dans l'adultère. Mais il a fini dans la gloire. Et à son sujet, la Bible dit que David, après avoir servi au dessein de Dieu, David a accompli la volonté, les desseins, les projets de Dieu dans son époque. Tu dis qui? L'adultère là? Oui, l'adultère. Mais Dieu ne l'a pas appelé adultère. Pourquoi? Dieu a pardonné, l'a effacé. Je déclare que sur ta vie, Dieu efface. Il pardonne et il efface.
Dis avec moi, le meilleur est à venir. Et il viendra au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen encore à haute voix. Il a mal commencé, mais lorsque l'espérance, le soleil se lève, la gloire se lève, alors ce n'est pas fini. Voilà pourquoi tu dois dire à ton ennemi, quand tu as reçu Jésus, tu dois comprendre, l'espérance de la gloire a été activée. L'espérance, ce n'est pas la certitude, hein, mais quand tu vois le soleil à 6 heures, c'est l'espérance. Ce n'est pas l'assurance, c'est l'espérance. Mais on commence par l'espérance. Il faut prendre conscience de la portée, l'importance de l'espérance. L'espérance de la gloire. Ça veut dire que mal commencé, je peux, même si j'ai 70 ans, je peux bien finir la course. David a mal commencé, mais j'aime comment il a fini. Dans 2 Samuel, chapitre 23, au verset 1, il dit, voici les dernières paroles de David. Toi, les dernières paroles de David, ça veut dire que c'est la fin de son histoire. Dis Amen. Amen. Les dernières paroles, c'est la fin. Parole, 3 choses, 3 phrases qui le résument. L'homme haut placé, haut positionné, loin du Dieu de Jacob, le chantre agréable d'Israël. Dieu a dit, c'est celui qui, quand il prend la harpe, quand il prend la flûte, quand il prend la harpe, quand il commence là, Dieu dit, pour lui j'atterris dans la place. Quelqu'un me dit Amen. Paul a commencé tourmenteur et persécuteur de l'Église. Il a fini monteur et locomotive, apôtre, père, colonne, pilier dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin de l'histoire. Et Paul lui-même dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si Paul dit j'ai achevé, ça veut dire que ce que j'étais venu faire, je l'ai fait. Waouh! Pourtant, je me suis converti à l'âge adulte. Pourtant, j'ai fait du mal aux gens. Pourtant, je n'ai que quelques années pour me rattraper. Mais Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé, j'ai gardé la foi. Maintenant, je suis prêt à partir. Ouais, Paul, tu as fini en si peu de temps. Paul dit, j'ai fini, je peux partir. Je te vois, toi et moi, en train de finir la course, d'achever la course, de garder la foi. Si c'est ton cas, dis-moi encore un meilleur amen. Donc, dire que la gloire du Seigneur se lève signifie qu'une vie d'échec et de frustration peut désormais se transformer en une vie réussie et accomplie. La gloire du Seigneur se lève, ça veut dire qu'une personne enveloppée, enchaînée par les ténèbres, enveloppée, peut désormais expérimenter la liberté. La gloire du Seigneur se lève, ça veut dire qu'un message d'espérance est adressé à ta vie. Ça ne signifie pas que la gloire de Dieu va automatiquement apparaître. Parce que encore faut-il au préalable que tu te lèves. Dis à quelqu'un, lève-toi. Non, dis à 2 personnes, toi, surtout toi voisin, là, lève-toi. J'ai réalisé que depuis le commencement de la Bible, depuis le livre de Genèse, jusqu'à la fin de le livre d'Apocalypse, chaque fois que Dieu veut faire apparaître sa gloire, veut se manifester à travers une personne, j'ai réalisé en étudiant que Dieu demande toujours à cette personne, quelque part, à un moment donné ou à un autre, de se lever. Que quand il dit lève-toi, ça n'a pas commencé avec toi. Ça avait commencé déjà avec le père de la foi, Abraham, dans Genèse 13, verset 17, lorsque Dieu lui dit lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Je suis prêt à te donner le pays, mais Abraham, d'abord, lève-toi. Dieu a dit à tout le monde, lève-toi. Dans Exode 9, verset 13, Dieu, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Dans Josué, chapitre 7, au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Debout!
Genèse, dans Juge 7, verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Je suis sur le prêt de faire apparaître ma gloire, ma victoire, mais à chaque fois, Dieu dit, lève-toi. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Jésus, lorsqu'il fallait guérir l'homme à la main sèche, dans Luc chapitre 6, au verset 8, lorsqu'il fallait guérir l'homme à la main sèche, Jésus lui a dit, lève-toi. Lorsqu'il fallait guérir le paralytique, celui qui a été porté par 4 amis qui le portaient, 4 amis, dans Luc chapitre 5 au verset 24, avant de le guérir, ce paralytique, Jésus lui a dit, lève-toi. Dis à quelqu'un, lève-toi. La gloire n'apparaît pas dans la vie de ceux qui ne se lèvent pas. Je l'ai dit, et j'ai la conviction de revenir. Se lever, c'est refuser de rester assis ou couché. Se lever, c'est refuser de faire partie des statistiques d'hommes et de femmes sur lesquels, d'hommes et de femmes plutôt, que les ténèbres qui recouvrent la terre et l'obscurité qui enveloppe les peuples ont réussi à maintenir cloués. Refuse de faire partie des statistiques des gens qui ont été immobilisés, assis ou couchés par les ténèbres qui recouvrent la terre. Refuse ça. Quand tu fais ça, tu es en train de te lever. C'est-à-dire, tu dis, on ne me comptera pas dans les statistiques de gens frustrés, de gens aigris. On ne me comptera pas par la grâce de Dieu dans les statistiques de gens divorcés. Si tu as divorcé, tu dis qu'on ne me comptera plus après cet incident de parcours dans ma vie, dans les statistiques, parce qu'il y a une vie glorieuse qui t'attend après le divorce. Quelqu'un me dit amen. On ne me trouvera pas dans les statistiques de gens coincés, de gens déprimés, de gens rebelles. On ne me comptera pas dans les statistiques des gens, des parents qui ont des enfants drogués, camés, shootés. Mes enfants ne rentreront pas dans ces statistiques. Je n'ai pas entendu ton amen, toi là. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah! Quoi? Tu as envie de faire partie des statistiques des gens frustrés? On ne me comptera pas dedans. Ceux qui se lèvent, ce sont ceux qui disent les ténèbres ont beau être les ténèbres, mais sur moi et ma famille, la gloire se lève. Je ne serai pas dans vos statistiques. On ne me cherchera pas dans les statistiques de violence conjugale, femmes battues, hommes frappés. Jamais. Je me lève, je sors de ce système de pensée, de ces cycles vécus par mon père, ma mère. Moi, je ne vivrai pas leur vie au nom de Jésus. Si elle n'a pas glorifié Dieu, ça ne sera pas mon histoire au nom de Jésus. Ça, ce sont les gens qui se lèvent. Dis avec moi, je me lève. Dieu dit, lève-toi. Tu ne seras pas dans les statistiques. Parce que les gens qui excellent avec Dieu, on ne les compte pas. Parce que le monde ne les aime pas. Le monde ne les calcule pas. Non, le monde ne fait pas attention à eux. On dit, oui, mais bon, ouais, mais c'est des gens bizarres. Justement, on me comptera. C'est le royaume des cieux qui me comptera. Oh, ah, je n'entends pas. Tu vois, ce qui me gêne là, c'est qu'on entend un amen et puis après c'est le silence. Non, tu sais, dans d'autres pays là, le amen là, ce ne sont pas des petits amen qui descendent comme ça. Hein. Ce sont des amen, amen, et puis ça reste amen, amen, c'est ça. Dis à quelqu'un, lève-toi. Refuse de faire partie des statistiques des gens qui disent mon papa m'a rejeté. Ah non, ça s'est produit, d'accord, mais ça ne sera pas mon histoire. Je ne serai pas prisonnier de cet épisode de ma vie. Non, ah non, non. Moi je me lève. Lève-toi, ça veut dire quitte là. Il faut quitter la conformité au monde. Il faut quitter les gens négatifs. Moi, m'a rejeté. Toi, c'est quoi? Oh, moi, je fais ça. Oh, moi. Non, moi, je me lève. Vous parlez trop des trucs négatifs. Moi, je me lève. Quitte là. Moi, je me lève. Je quitte là. Dis-moi Amen. Lève-toi, ça veut dire sors du lot. Quitte ce groupe. Quitte ce système de pensée. Quitte ce genre de fréquentation. Lève-toi. Quelqu'un me dit Amen. Lève-toi, ça veut dire
quitte le péché. Quitte l'iniquité qui a conditionné tes parents. L'idolâtrie, la perversion, l'impudicité. Quitte leur schéma, leur manière de vivre. Lève-toi, ça veut dire démarque-toi de ta famille. Démarque-toi de leur histoire, de leur héritage, de leur témoignage. Lève-toi! Oh, dis avec moi, je me lève. Lève-toi, ça veut dire décide de devenir différent. Différente, différent. Décide que ta vie sera différente. Une personne qui n'est pas résolue est une personne qui n'aura pas la grâce. J'ai découvert en lisant le livre de Daniel que, tu vois, en fait, j'ai compris pourquoi Dieu dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu ne s'approche pas tant que tu ne t'es pas approché. Et j'ai été interpellé lorsque j'ai lu Daniel chapitre 1. Et la Bible dit, Daniel résolu de ne pas se souiller en mangeant les vêtements de la table du roi. Daniel a décidé. Il a pris la résolution. Daniel chapitre, si vous trouvez le verset, mettez-le moi. Dans Daniel chapitre 1, c'est sûr. Daniel résolu de ne pas se souiller. Il a décidé. Voilà, verset c'est combien? Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Dis Amen. Amen. Et par le vin que le roi buvait. Il a décidé. Maintenant, regarde la suite. Regarde la suite. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Daniel s'est approché de Dieu. Dieu s'est approché de lui. Il y a des choses que Dieu ne fait pas tant que tu n'as pas dit, moi, je décide, je sors de là. Quand tu sors de là, soudainement, la grâce et la faveur viennent à toi. Dieu, oh, la katamambe. Dieu n'a pas fait trouver grâce à Daniel parce que Daniel était quelqu'un de... Non, c'est l'attitude de Daniel. Daniel a fait un pas, Dieu a dit, ok, je t'enveloppe maintenant de ma grâce. J'incline les cœurs des hommes en ta faveur. Oh, si tu avais compris, tu aurais acclamé déjà. Tu aurais acclamé déjà. Oh, parlez des beaux kabadarabosa. Il y a deux personnes qui décident d'être différents. Décide. Tu décides d'exceller dans la vie. J'ai décidé depuis des années d'exceller. Je ne suis pas surpris de là où je suis. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas étonné. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Quand tu suis le hasard, tu vas finir quelque part, cogner quelque part. Non, je ne finirai pas cogner, accident de voiture, naufrage. Non, je sais où Dieu m'emmène. Je ne connais pas les itinéraires. Ça, c'est compliqué. Mais je connais la finalité. G-L-O-I-R-E. Oh. C'est la finalité de ta vie au nom de Jésus. Je dis, c'est la finalité. Qu'importe les trajectoires que tu as prises et qui te fait prendre, je dis que la fin, ce n'est pas la confusion ni la honte, c'est la gloire. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Dis à quelqu'un, lève-toi. Ça veut dire, sors des systèmes de pensée, des forteresses qui ont emprisonné la plupart des gens dans ce monde. La conformité, le péché, c'est normal. L'impudicité, c'est normal. La haine, c'est normal. Lève-toi, quitte-la. Pourquoi? Parce que quand ta lumière est arrivée, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas briller. Tu ne peux plus dire c'est parce que. Le parce que est anéanti par la lumière et son éclat. La lumière te dit, comme moi je viens, on ne donne plus d'excuses. Tout ce qu'on te demande, c'est lève-toi. Décide, Dieu te fera grâce. Si tu me comprends, acclame, 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 acclame. Si tu comprends ce que je dis, tu comprends pourquoi beaucoup de gens, tu as l'impression qu'ils n'ont pas trouvé grâce et faveur auprès de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas résolu. La fidélité dans le mariage, ce n'est pas un accident. On n'est pas fidèle par le hasard. On décide. Je ne déshonorerai pas l'institution. Donc, il y aura pas, tu peux regarder aujourd'hui, demain, il n'y aura jamais d'adultère par la grâce de Dieu. Jamais, dans ma vie, jamais. Jamais, jamais.
Tu vas chercher, tu vas attendre, jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu ne trouveras pas ça dans ma vie. Jamais. Oh, comme Madame Ambrose. Tu ne trouveras ni adultère, ni escroquerie, ni manipulation du peuple. Jamais. Pourquoi? J'ai décidé que ce genre de sale témoignage ne fera pas partie de mon caractère. J'ai décidé que Christ sera révélé, glorifié dans mon caractère. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, décide. J'ai décidé. Dieu fait grâce, je sais que c'est la grâce, mais j'ai décidé. J'ai résolu. Je ne ressemblerai pas, non. Je n'aurai pas le visage du manipulateur. Je ne ressemblerai pas, je ne serai pas un disciple du malin. Je serai un disciple de Jésus. Tel il est, tel je serai dans ce monde. Oh, oh, j'ai décidé. J'ai décidé. Ce n'est pas par mon intelligence, c'est par la grâce de Dieu, mais par la décision de l'homme. Assieds-toi. Dis avec moi, j'ai décidé. Plus fort. Voilà. J'ai décidé. Quand la lumière vient, il n'y a plus d'excuses. L'éclat de sa présence bannit les excuses. Les excuses sont une injure. Lève-toi. Il n'y a pas de hasard. Lève-toi. Décide d'être différent. Si tout le monde couche, tu ne couches pas. Pourquoi? Si tu n'as pas décidé, tu vas dépendre. Ça va dépendre. Est-ce qu'il met la pression? Est-ce qu'il insiste? Parce que s'il dépasse 7 fois, jusqu'à 7, je peux résister. La 8e, je saurais plus dire non. Ça, tu n'as pas décidé. Quand tu as décidé, la première fois, le regard que tu lui envoies, ma soeur, il a compris que s'il repose la question une deuxième fois, Konto Labacha, Lusakala, frère, reçois l'onction. Oui. Oui. Ma Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais oui, mais la verge de la correction, des fois, il faut corriger les gens. Tu as osé dire quoi? Non, monsieur, on peut coucher. Quoi? Comment? Non. Comment tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Non. D'accord, merci. Je pensais avoir entendu, mais je suis sûr que je n'ai pas pu entendre une folie pareille, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas entendu. D'accord, merci. Oh mon Dieu, je n'ai même pas fait la moitié de mon message. Oh là. Oh Seigneur, dis à ton voisin, lève-toi là. Écoute-moi, te lever. Quand tu vas te lever va attirer l'hostilité, l'animosité, les critiques, les calomnies, la frustration, la colère et les persécutions de toutes les personnes que les ténèbres et l'obscurité ont réussi à faire asseoir et à coucher. Quand toi tu vas te lever, on va dire, mais toi tu te prends pour qui? Mais nous on est là, les ténèbres sont là depuis longtemps. On est allongé, on est assis. Toi tu es qui? Tu dis grand, je suis personne mais je me lève. Comment tu te lèves? Dieu m'a dit je me lève, moi je me lève, je sors de là. Hey, attends. Mais dans la famille, personne ne s'en est sorti. Tout le monde célibataire, tous les foyers divorcés. Toi tu veux montrer quoi? Moi je me lève, je suis désolé.
Je me lève de ça. Je sors de là. Je sors. Quand tu te lèves, Dieu dit maintenant c'est à travers toi que ma gloire peut apparaître. Je t'expliquerai comment. Je t'expliquerai la clé des clés pour que la gloire apparaisse. Mais pour l'instant, il faut que je te prépare. Parce que si on te dit comment on fait pour activer la gloire, tu ne t'es pas levé, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Te lever va attirer. Tu veux comprendre pourquoi on dit du mal de vous, pasteur Ivan? Je me suis levé. Et le gars qui dit du mal, il s'est assis. Les ténèbres l'ont frappé, la médiocrité, l'échec, la frustration. C'est normal quand on te critique, quand tu te lèveras. Si tu ne veux pas la critique, reste assis. Mais si tu restes assis, il n'y a pas de gloire qui va apparaître. Moi, je manifesterai Dieu dans mon époque. Donc je me lèverai. I will stand up! Quand David s'est levé, ses frères l'ont critiqué. Mais tu veux montrer quoi, petit? Les gars, ils étaient vaincus par Goliath. Intimidés, tétanisés, paralysés par un esprit de peur qui sortait de la bouche de Goliath. Cet esprit a paralysé toute l'armée. Il y en a un seul. Les gars étaient debout, mais ils étaient assis. Physiquement debout, spirituellement assis ou couchés devant l'esprit de peur. Il y en a un seul qui a réussi à dominer l'esprit de peur, qui s'est levé. Il a dit, mais c'est qui le fou d'incirconcis pour oser insulter l'armée de Dieu vivant? Et tous ses frères qui étaient couchés, oh, c'est pourquoi tu es là. Tu es venu pour voir la bataille, non? Et David, excusez-moi, je n'ai rien contre vous. Moi, je me lève. Quand tu te lèves, on va te salir. Quand Jésus s'est levé pour faire la volonté de Dieu, ses propres frères l'ont critiqué. Et ma Bible dit, ils l'ont critiqué pourquoi? Parce que ma Bible dit, ils lui ont dit, mais si tu veux te faire connaître, vas-y, on va à la fête, va à Jérusalem à la fête, pourquoi tu te caches? Jésus a dit, pour vous, votre heure c'est maintenant, moi mon heure n'est pas encore arrivé, etc. Et dans Jean chapitre 7, la Bible nous dit, car, verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils l'ont critiqué, des sous-entendus. Mais la bonne nouvelle, c'est que aussi bien pour David que pour Jésus, quand il s'est levé, plus tard, ses frères se sont levés. Plus tard, les frères de Jésus se sont levés. Jacques, l'apôtre Jacques, c'était le frère du Seigneur. Je déclare et je décrète sur ta vie et sur ma vie, alors que tu te lèves, je t'annonce que les autres, tes frères, tes soeurs, tes parents, eux aussi, se lèveront. Quelqu'un me dit amen. Amen. Wow. Stand up. Rise up. Lève-toi. Oh Seigneur, merci de ce que tu m'accordes la grâce de me lever. Tu nous accordes la grâce de nous lever. Tu nous accordes la grâce de nous lever. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis à la moitié de mon message, mais si je commence, je ne peux pas finir à 17, à 10h, à 30. Donc, on va incliner la tête. Dieu est armé. Nous voulons nous lever. Dieu a une armée. Oh, où est cette armée qui se lève pour lui, oh, Yekabara, pour penser la pensée de Christ, pour révéler Christ dans son époque, pour révéler Christ dans sa génération. Qui se lève pour l'heure, c'est tu as une armée, tu as une armée. Ah, j'ai résolu dans mon cœur. Je décide d'intégrer cette armée qui se lève. Je décide d'intégrer cette
armées, à qui tu as donné la capacité. Dieu, Dieu, Dieu a une armée. Dieu a une armée. Intègre-moi, Seigneur, pour t'obéir, que ma vie t'obéisse, te révèle, que ta parole soit serrée dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je décide de me lever pour te servir. Dieu a une armée. Oh, compte-moi dans cette armée. Je décide de me lever. Décide de te lever. Quitte ta vieille manière de penser héritée de tes pères. Quitte ce système de pensée de défaite, de découragement, de dépression. Lève-toi du défaitisme. Lève-toi, sors du pessimisme. Dieu a une armée. Je décide de me lever. Dieu a une armée. Compte-moi dans cette armée, Seigneur. Je décide de me lever. Et je reçois la grâce. Il y a une onction, il y a une grâce aujourd'hui. Il y a une grâce. Si tu résous dans ton cœur, si tu es résolu, si tu es déterminé, si tu décides, il y a une grâce, une faveur, une grâce pour te rendre capable de tenir ferme et de te lever et de ne plus jamais te coucher, plus jamais t'asseoir. Tiens-toi debout. Lève-toi, 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 lève-toi. Le Saint-Esprit t'ordonne. Lève-toi et brille. Lève-toi et resplendis. Lève-toi et rayonne. Ton passé n'est pas trop fort pour te retenir. Ton passé, le passé de ta famille, le passé de tes ancêtres ne contient pas suffisamment de puissance pour m'empêcher de transformer ta vie. Ton passé n'est pas trop fort. Ton passé n'est pas fort. Il n'a pas la capacité de bloquer la lumière. Il n'a pas la capacité. La différence, ce n'est pas ton passé. La différence, c'est ta décision, c'est ta résolution. Décide maintenant et je te communique la capacité, la grâce de tenir, d'être ferme, de te lever. Aucun démon de l'enfer ne peut t'empêcher de te lever. C'est uniquement ton cœur, la décision de ton cœur. Aucune prison satanique n'est trop forte pour t'empêcher de te lever. Aucun esprit humain n'est trop fort pour t'empêcher de te lever. C'est ton cœur qui doit faire un choix. C'est ton cœur qui a le pouvoir de choisir. Dieu a une armée. Dieu recrute ce matin. Il recrute qui se lèvera pour lui obéir. Les camabres étaient la bosse. Il est la basse. Il est les bosses. Andale la bosse. Qui se lève. Rosso cadele la bossa. Era mamre cadele le bossa. Mama ya le bo. Il est le camararia. Era mama broquete la mamro. Cadele male. Dieu a une armée qui se lève. Maintenant élève la voix. Tu vas dire, il y a une atmosphère de libération. Il y a une onction de libération. Il y a une atmosphère de grâce dans ce lieu pour te donner la capacité surnaturelle de faire ce que Dieu te demande de faire. Maintenant tu vas élever la voix. C'est ce qu'il me dit de te dire. Tu vas prophétiser. Dans quel domaine tu te lèves? Je ne l'ai pas chanté. Maintenant c'est le temps de parler. Maintenant c'est le temps de prier. Annonce. Dis je me lève de la dépression. Je sors de l'amertume. Je sors de l'impudicité. Je sors de l'alcoolisme. Je sors. Dans quel domaine? Élève la voix. Fils de l'homme. Prophétise. Parle de la stérilité, de l'échec, du célibat, des divorces à répétition. Je me lève.
de la fornication, l'impudicité, les pensées impuniques. Je me lève, je sors de la peur, l'intimidation, le rejet, la culpabilité, les complexes d'infériorité. Je me lève. 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 Je sors de là. Je sors des traditions, de la vaine manière de vivre, de l'iniquité. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Annonce, décide, prophétique. Je me lève. Je ne reste pas dans les prisons des hôtels familiers. Je ne serai pas dans les statistiques. On ne me comptera pas dans les statistiques de dépressifs, les statistiques de malades, de personnes atteintes de maladies, de cancer. Je me lève, je sors de vos statistiques terrestres. Je ne serai que dans les statistiques de ceux qui auront combattu le bon combat, qui auront achevé la course et qui auront gardé la foi. Je me lève. Prophétise sur ta vie. Annonce. Déclare. Je me lève. Je me lève. Tu lèves une armée. Tu lèves une armée. Ministre, responsable de génie, groupe d'impact, lève-toi, change de vision pour ton ministère, pour ton église, pour ton département. Lève-toi, sors du lot, sors de la routine, sors de la banalisation, sors de la banalité, sors de l'ordinaire. Step out, rentre dans l'exceptionnel, rentre dans la faveur, rentre dans la grâce, rentre dans la distinction, rentre dans la démarcation. La démarcation divine. Annonce. Annonce. Décide. Prends la résolution. Le chakra de l'ébos. Yéné l'ébos. Salalabos. Yékanara yéné l'ébos. Décide. Tu seras trouvé fidèle. Décide. Tu seras trouvé loyal. Décide. Je ne serai pas trouvé rebelle. Décide. Je ne serai pas trouvé souillé. Je ne serai pas trouvé alcoolique, drogué, ivrogne. Décide. Je ne serai pas trouvé fornicateur, fornicatrice. Décide. On ne parlera pas de moi. On ne parlera pas de la masturbation dans ma vie. Décide. Lève-toi de la pauvreté. On ne trouvera pas la pauvreté dans ma vie, ni dans ma postérité. Décide. Sa gloire apparaîtra. Je me lève.
La résolution n'est pas un pouvoir qui a été conféré à un esprit. Ni le Saint-Esprit, ni un esprit mauvais ne peut prendre la résolution à ta place. La résolution, la décision vient de ton cœur. Décide. Et le Seigneur te fait trouver grâce. Décide. Décide de faire partie de l'armée qui est en train de se lever. Oh mon frère, ma soeur, je t'assure, tu n'as pas idée. Si tu as décidé de rester couché ou assis, ce que je vais te dire, c'est que nous qui voyageons beaucoup, je peux te confirmer, t'attester, te certifier de ce qu'une armée est en train de se lever. Si tu ne décides pas d'en faire partie, sache que des multitudes sont en train d'être équipées par le Saint-Esprit parce qu'elles ont décidé et la grâce les a enveloppées et les a rendues capables de vivre la décision. Lève la main. Lève la main si tu as décidé. Lève la main si tu as résolu. Si tu n'as pas résolu, garde la main baissée. Mais si tu as résolu, dans le nom de Jésus, que la capacité divine de rester debout vienne sur toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que les coalitions qui te faisaient tomber hier, qui t'avaient fait tomber hier, à partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie une force surnaturelle divine qui te rend capable de résister et de faire plier les coalitions qui voulaient te faire asseoir au coucher. Plus jamais tu ne te coucheras. Je déclare que tu sors du lot, tu sors des rangées, tu sors des systèmes de pensée ténébreux et obscurs et tu viens à la lumière. Et je déclare et je décrète que ta saison d'éclat est arrivée et que dans cette saison, tu brilleras. L'église brillera, ta vie brillera, ton futur brillera, ta destinée brillera. Pourquoi? Parce que ta lumière est arrivée et sur toi, la gloire du Seigneur s'est levée. Honneur, louange et gloire à toi qui t'es levé dans nos vies. Dieu des armées, Seigneur éternel, fort dans les combats, magnifique en sainteté et très digne de louange. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour cette parole d'espérance. Lorsque ta gloire se lève, c'est l'annonce qu'une vie qui avait mal commencé peut bien finir. Merci de ce que nous finirons bien la course. Nous achèverons la course et nous garderons la foi. Et à travers nous, tu seras glorifié. À toi qui fais ces choses, à toi qui es suffisant pour toutes ces choses, sois louange, honneur et gloire. Maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus, le Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Avec action de grâce. Amen.